Mon outil, testé ce jour s'appelle QuestionWell. Il fonctionne seulement en anglais. J'ai fait le test parce que des fois, certains, de ces outils-là, avec de l'intelligence artificielle, par exemple, bien que l'interface soit en anglais, on peut lui donner de l'information en français et il va comprendre. C'est le cas, par exemple, de ChatGPT qui l'interface est en anglais, mais on peut lui parler en français. Malheureusement, ça ne fonctionne pas pour celui-là. C'est peut-être une question de temps. On est vraiment dans quelque chose qui est en essai. Donc, on va cliquer sur Try it out après avoir visité questionwell.org et on va se connecter, par exemple, avec notre compte Google. Ici, je suis connectée dans mon compte personnel. Ce que ça va faire, c'est que je vais pouvoir sauvegarder certaines de mes questions. Donc, je vous montre, si je suis à la page d'accueil de QuestionWell, ben, il va me suggérer un sujet et je vais entrer, copier-coller une source de texte de 1000 mots maximum. Donc, je vais pouvoir faire. Il y a probablement une limite. Je vois le mot tokens et etc. Donc, c'est vraiment en démo, mais ça peut être intéressant pour venir tester des possibilités, soit que l'outil éventuellement va offrir, soit qui s'en vient probablement dans une panoplie d'outils. Donc, on va aller voir le texte que j'ai essayé. Je l'ai essayé en français en entrant le même texte en français. Malheureusement, il m'a généré simplement des choses en anglais. Donc, on va aller voir celui en anglais. J'ai donc demandé à l'outil de me sortir des questions préparées sur Roméo et Juliette. Je suis allée prendre un texte en ligne, mais ça pourrait être n'importe quel texte que vous avez de votre côté. La première chose, on a la section exporter qui me permet d'exporter mes réponses dans un format qui va fonctionner avec Quizzes, Kahoot, Gimkit, Blockit que je n'ai pas testé encore. Donc, des outils vraiment de questionnaire. Canvas qu'on utilise peut-être un peu moins au Québec, mais que je sais qu'il est très populaire aux États-Unis. Donc, ça nous permet d'exporter en fichier. Comme vous voyez, des fois, c'est simplement un fichier CSV donc qui va nous permettre d'aller dans l'outil par la suite, d'importer notre questionnaire. On pourrait lui dire d'inclure ou pas les réponses. Il m'a sélectionné 6 questions, qui étaient vraiment 6 questions globales de révision, par exemple, comme par exemple, de quoi parle Roméo et Juliette, quel est le contexte historique derrière ça. Donc, il me propose des questions. Et comme vous voyez, il m'a proposé aussi dans la section ici de filtrer le tout par objectifs d'apprentissage. Donc, quels pourraient être, avec ce texte-là, mes objectifs d'apprentissage. À droite, comme vous voyez, bien, il m'a créé des questions à choix multiples qui s'en vont avec ce qu'il a identifié comme étant les objectifs d'apprentissage dans le texte et je pourrais venir copier simplement une seule question et venir la copier dans un document ou autre ou m'en inspirer pour faire autre chose par la suite. Il m'a généré quand même 22 questions à choix multiples sur mon texte. Donc, super simple d'utilisation. Ça prend peut-être une petite minute ou deux. Importer les réponses quand on est dans la page d'accueil, par exemple, et que je lui dis de générer le tout. On va voir un petit robot apparaître et il va me générer, là, présentement, c'était un exemple de texte avec la structure d'un atome. Vous allez voir que ça prend quand même quelques minutes, mais lorsque c'est fait, eh bien, on tombe dans l'interface que je viens juste de vous montrer. Donc, ça s'appelle QuestionWell. J'ai l'impression qu'on va avoir plusieurs outils comme ça qui vont nous permettre de générer des questions et qui sait peut-être en français éventuellement.